Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau débrief, celui du match d'hier opposant l'Union Berlin au Bayern Munich. On va donc revenir sur cette rencontre un petit peu comme je l'ai fait avec la rencontre opposant Dortmund à Schalke, avec donc le résumé du match, le résultat de la rencontre, mon point de vue sur le match. On va voir si c'est une belle reprise pour le Bayern Munich et on terminera comme hier avec les flops et les tops de la rencontre. Commençons par se rappeler du résultat de la rencontre où avant le match, Lyon Berlin était à la 11e place, le Bayern Munich était leader de ce championnat. En cas de victoire, le Bayern prenait 4 points d'avance sur Dortmund qui les rencontreront dans un duel complètement fou, je pense, pour le match du titre dans 2 semaines au Signal Iduna Park, donc face au BVB. Ils ont gagné 2-0 les Bavarois avec un but à la 40e minute de jeu sur penalty de Robert Lewandowski et un but à la 80e de la tête du français Benjamin Pavard. Mon point de vue maintenant sur la rencontre, alors je trouve qu'elle était assez équilibrée en début de match, les 10-15 premières minutes étaient assez équilibrées, c'est même Lyon Berlin qui s'est procuré la première opportunité. Mais après, le Bayern Munich a vite pris l'incendant sur la rencontre et sur son adversaire. Ils ont pris la possession, ils ont dominé le match, même si Lyon Berlin a quand même été assez loin d'être ridicule parce qu'ils ont eu quelques opportunités. Ils se sont procuré quelques-unes, ils ont mis plusieurs fois contribution Manuel Neuer. Donc ils ont fait plutôt une belle rencontre, même si le Bayern, voilà, c'est quand même très compliqué de faire quelque chose face à eux. Ils étaient plutôt intéressants, dans une bonne forme. Donc je trouve que le match a été plutôt agréable à suivre. Voilà, même si le Bayern Munich a quand même dominé la rencontre. Le Berlin, voilà, je le répète, n'a pas été si ridicule que ça. Ils se sont procuré quelques opportunités. Après bon, dès le deuxième but de Pavard à la 80e minute de jeu, ça a complètement éteint leurs quelques espoirs qu'il restait. Mais je trouve quand même qu'ils ont fait un assez bon match. Et si je dois mettre une note, je mettrai, allez, un petit 6,5 sur la rencontre. Belle reprise pour le Bayern, telle est la question. Alors sur le match d'hier, pour moi oui. Oui, parce qu'ils ont su gérer leur match face à une équipe plus faible qu'eux sur le papier. Ils ont su vraiment gérer leur match, mettre leur jeu en place. Donc c'était plutôt une bonne reprise pour eux. Après près de 1 mois et demi sans jouer, c'est plutôt intéressant ce qu'ils ont réalisé. Maintenant, il va falloir concrétiser et montrer qu'il est le patron de la Bundesliga face à de grosses équipes dès la semaine prochaine face à Francfort et dès la semaine prochaine aussi parce qu'ils jouent face à Francfort, je crois, samedi à 18h30 et face à Dortmund dans le choc vraiment de la 28e journée de Bundesliga, donc dans 2 journées. Ça sera pas mardi là mais mardi prochain au Signal Iduna Park. Malheureusement ce match va se jouer à huis clos. Ce sera, je pense, le match pour le titre, hein. Vraiment, je pense, même s'il restera des rencontres après, ce sera un match ultra décisif pour le titre. Bon, le Bayern a su prendre un petit peu de la distance sur Dortmund et sur Leipzig. Ils ont mis 4 points à Dortmund. Donc voilà, je pense qu'ils ont quand même fait un bon match. Ils ont géré leur rencontre. Et c'est plutôt pour moi une belle reprise pour le Bayern. Passons maintenant au flop et au top de la rencontre. Commençons par les flops. Donc toujours dans mes débriefs, je vais mettre 3 flops, 3 tops. Il y a peut-être plus de flops et plus de tops, mais j'en mets que 3. Donc j'ai mis Boateng parce que je trouve que, faut le dire, il est sur la fin de sa carrière, hein, Boateng. Il est pas très rassurant en défense, même s'il n'a pas eu grand chose à faire. Il est quand même pas très rassurant, il fait plusieurs erreurs dans ses transmissions aussi. Donc je trouve pas qu'il a fait un très très bon match. Après Subotic, parce que c'est lui qui fait la faute sur Leon Goretzka. Pour moi il y a penalty, hein. Pour moi j'en ai pas parlé, mais pour moi il y a penalty. Je pense qu'il y a penalty même s'il le voit pas dans son dos. Voilà, il n'a pas bronché, l'arbitre n'a pas bronché, Subotic non plus. Ils n'ont rien dit, ils n'ont pas contesté, donc je pense voilà, il y avait penalty. Et Promel aussi qui n'a pas fait un gros match, qui a été un des joueurs les moins actifs, je trouve, de cette équipe de l'Union Berlin. Passons maintenant au point positif et au top. Donc pour moi les 3 tops, j'essaie toujours de mettre au moins un joueur de chaque équipe. Donc j'aurais pu mettre 3 joueurs du Bayern, mais j'ai quand même voulu mettre un joueur de l'Union Berlin, même si hier dans le débrief de Dortmund Schalke j'ai mis 3 joueurs flop de Schalke. Mais je mettrai quand même, voilà, dans les tops j'essaierai quand même de mettre un joueur par équipe. Donc je mettrai Alphonso Davies, c'est vraiment un joueur que j'adore, le latéral gauche
du Bayern. Vraiment, je l'adore. C'est vraiment un super joueur. Il est très très jeune. Il a un énorme avenir devant lui, très rapide. Il a vraiment fait un très très bon match. Et c'est un superbe joueur. Vraiment, qui va prendre une grande place au Bayern dans les gros clubs européens. Je pense qu'il va intéresser beaucoup de grosses écuries. Il est déjà dans une des meilleures équipes au monde. Mais je pense qu'il peut devenir l'un des meilleurs à ce poste parce qu'il est très très bon. Il a fait un gros match. Je mettrai Hübner aussi qui a fait un bon match. Hier, il a su canaliser un petit peu les attaques de l'équipe bavaroise. Voilà. C'est un des seuls joueurs de Lyon Berlin qui peut dire comme avec Dortmund Schalke, où pour moi c'était Harit le seul bon joueur du côté de Schalke, seule lumière. C'est pareil avec Hübner. Et Müller, aussi Thomas Müller, vraiment il a fait un gros match, il fait une bonne saison Thomas Müller avec le Bayern de Munich. Vraiment gros match de sa part. Et pour moi c'est vraiment l'homme de la rencontre, Thomas Müller. Il n'a pas marqué, mais il a fait vraiment un gros match. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Mettez votre débrief de la rencontre dans l'espace commentaire, vos flops et vos tops. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour, je pense, un nouveau débat. A bientôt et ciao!